mesdames et messieurs. Quand j'ai fait la vidéo short de ce porte-plume, alors tout de suite une petite aparté, il m'arrivera de dire dip pen ou nib holder. Je n'étais pas sûr du tout que j'allais faire une revue. En effet, il y a bien entendu beaucoup moins de choses à dire sur un nib holder ou porte-plume que sur un stylo plume. Mais au final, je m'y suis quand même décidé, tout simplement parce que ça va me permettre, me donner l'occasion de vous expliquer comment ça s'est passé, vous parler un petit peu des artisans, ce qui ne fait jamais de mal, et puis ça sera l'occasion tout simplement de montrer 3 plumes différentes et de vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné ces 3 plumes. Ce porte-plume a été fait par Drunem Pisan. Derrière Drunem Pisan, il y a 2 artisans, et j'avais envie que ce porte-plume ait à l'intérieur des fleurs, etc., un petit peu de la même manière que le stylo Drunem Pisan Seaside Magic Garden, stylo dont j'ai fait la revue sur cette chaîne. Personnellement, je connais surtout 2 artisans qui savent faire ce genre de blanc. L'un s'appelle Papa G Studio, il vit aux États-Unis, et l'autre, c'est bien entendu Drunem Pisan. Je me suis bien entendu tourné vers Drunem Pisan, à la fois parce que je connais la qualité de leur travail, je possède plusieurs de leurs stylos, c'était pour moi vraiment un point primordial, et ensuite, évidemment, comme ils habitent en Europe et que moi aussi, ça simplifie énormément les échanges. Petit tour sur leur site, il y a bien une section Deep Pen, mais elle est vide. Je prends donc contact avec eux, à noter ils sont toujours aussi réactifs et répondent toujours très rapidement, et comme en plus j'étais en vacances tranquillement, j'avais tout mon temps. Je leur demande donc s'ils peuvent me faire un porte-plume, ils me répondent grosso modo qu'ils ont assez peu d'expérience en la matière, me montrent quelques photos de ce qu'ils ont fait, c'était plutôt en métal je dirais, donc pas du tout ce vers quoi je voulais me diriger. Du coup, je leur demande si à partir d'un Magic Garden blanc, ils pourraient en faire un. Et là, tout de suite, ils me disent qu'ils sont partants pour essayer d'en faire un. Inutile de vous dire que j'étais très content, c'est tout à fait le genre de petites aventures que j'adore. Ils me demandent alors si j'ai un ordre d'idée des dimensions du porte-plume que je voudrais. Du coup, je repars d'une photo d'un des stylos Magic Garden de chez Drunem Pisan que j'ai, et je le modifie sur l'image en mettant des matrix. Aussi, comme j'avais vu un blanc particulier de type Magic Garden que j'aimais beaucoup, je leur pointe la photo sur ce qui me ferait plaisir. Quelques jours passent, et Drunem Pisan revient avec quelques photos sur un prototype qui a été fait. Ils ont un peu modifié quelques matrix sur le stylo pour que ce soit un peu plus harmonieux et très confortable. Et ils ont parfaitement respecté ce qui pour moi était le plus important, avoir un porte-plume avec un grip assez proche d'un stylo plume et une longueur à peine peut-être un peu plus qu'un stylo plume, mais plus pour l'élégance. En résumé, leur proposition était parfaite pour moi. Drunem Pisan me dit alors que, ayant fait 2 blancs correspondant à ce que je voulais, ils vont me proposer 2 porte-plumes différents et je pourrai choisir. Alors, disons-le, au moment du choix, quelques jours plus tard, ça a été extrêmement difficile. Les 2 porte-plumes étaient absolument magnifiques. Aujourd'hui, vous avez devant les yeux celui que j'ai choisi, mais honnêtement, j'aurais pris l'autre, il était tout aussi beau. Cette section sur la revue de plus près va se passer un petit peu différemment de d'habitude, puisque ce n'est pas un stylo plume. En premier lieu, je vais laisser tourner la vidéo pour vous montrer comment ce porte-plume est beau. Vous pourrez voir ainsi tous les détails. Et en quelques mots, je vais dire ceci. Le polissage est impeccable, la forme est parfaite, symétrique, tout va bien. L'insert pour mettre la plume est parfaitement intégré, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et je tiens à vous faire remarquer quelque chose d'important. Vous observerez que la zone pour mettre la plume, eh bien, elle n'est pas transparente. En résumé, le blanc initial a une partie qui est, on va dire, crème, blanc crème, et l'autre qui est blanc transparent avec toutes les fleurs, matériaux végétaux, paillettes, etc. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, ça permet de ne pas voir l'insert métallique qui permettra de mettre la plume dedans. En résumé, tout est parfaitement réalisé parce qu'on cache l'insert grâce à ce blanc crème et tout le reste est comme un Magic Garden, transparent avec toutes les fioritures. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique. Quoi qu'il en soit, au final, d'un point de vue manufacturing, tout est très bien fait, c'est impeccable.
Dans cette section, je vais vous montrer les plumes et au final, j'ai décidé finalement de faire deux catégories de plumes. Une première partie avec des plumes qui sont italiques. En fait, elles sont italiques avec un peu d'oblique. Ce sont des Brose 180. Il y a plein de largeurs possibles. Et juste pour donner un petit panel ici, j'ai choisi 1/2 mm, 1 mm et demi, 2 mm et demi et 3 mm et demi. Et la deuxième partie sera une sélection de 3 plumes qui sont plus ou moins pointues et plus ou moins flex. Ça n'est pas une sélection au hasard, je vous expliquerai tout ça au moment de l'écriture. Ah, je vous donne quand même leur nom par ordre d'apparition. Il y aura une Brose 76, une Hunt Imperial 101 de chez Speedball et la classique Zebra G Tachikawa. Nous démarrons donc 7 sessions d'écriture pour 7 plumes différentes et toujours dans ma main ce magnifique porte-plume Magic Garden. Je commence bien entendu par quelques informations sur le confort et les dimensions de ce porte-plume. La zone du grip est concave et il fait 12 mm dans sa zone pincée. La zone la plus épaisse fait 14 mm et comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur la forme d'un stylo plume, mais simplement beaucoup plus effilé vers l'arrière pour lui donner un aspect un peu élégant. Je tenais aussi à ce que sa longueur soit contenue, là il fait 15 cm, tout simplement pour pouvoir le ranger dans un slot de stylo plume. 15 cm, c'est de toute façon largement assez long, même pour les plus grandes mains. Côté équilibre, c'est excellent. La zone la plus épaisse reste vers l'avant, donc l'équilibre est légèrement vers l'avant. Je dis légèrement parce que tout simplement ce porte-plume est plutôt léger. Il fait 18 grammes. Globalement, du côté confort, je le trouve personnellement très confortable. Parlons maintenant un petit peu de la plume Brose 180. Les 4 premiers tests d'écriture lui sont consacrés. Brose 180 en 1/2 mm, Brose 180 en 1.5 mm, Brose 180 en 2.5 mm et Brose 180 en 3.5 mm. En jargon stylo plume, on pourrait dire qu'on est sur une plume italique légèrement oblique. Vous noterez qu'elles ont un réservoir, donc on peut avoir beaucoup d'encre, on peut se charger beaucoup en encre. Tant mieux parce que quand on fait un trait de 3, 4 ou 5 mm, ça vaut mieux. Ce sont des plumes qui sont vraiment très faciles à utiliser et les débutants peuvent les utiliser sans problème. Ces plumes vont de 0,5 mm jusqu'à maximum 5 mm. À noter une petite chose que je trouve très agréable sur la Brose 0,5 mm, on peut un petit peu la fléchir, ce qui permet tout de même d'augmenter l'épaisseur du trait. Ce sont vraiment des plumes très fun, très amusantes. Je vais donc maintenant vous laisser regarder ces 4 premières sessions et je vous retrouve ensuite pour commenter les sessions 5, puis 6, puis 7, ces 3 sessions étant dédiées pour les plumes pointues avec plus de fléchissement.
Nous en sommes à la 5e session d'écriture et l'utilisation de la plume Brose 76. Alors, je vais tout de suite vous le dire, c'est une plume qui est difficile à utiliser. C'est vraiment la plume que je ne conseillerais pas pour un débutant. Elle est assez pointue et elle est très ultra flex. Il y a une chose qui est toujours très difficile à maîtriser dans ce genre de plume, je veux dire avec beaucoup de fléchissement, c'est le flux d'encre. Dans un dip pen, vous allez tremper très régulièrement la plume dans l'encrier, et quand vous avez une plume qui fléchit énormément, eh bien il y a une différence entre le moment où vous venez juste de tremper la plume dans l'encrier et le moment où la plume commence à avoir moins d'encre. Et ça peut faire de très grosses variations en termes d'écriture. Personnellement, à chaque fois que je trempe cette plume, je vais sur une plume à côté faire toujours un trait pour la décharger un petit peu en encre. Mais quoi qu'il en soit, dans ce type de plume, quand vous venez de la charger en encre, vous serez contraint d'être plus léger à l'écriture que lorsqu'elle aura moins d'encre. Et quand la plume est bien chargée en encre, si jamais, à cause du fait que la plume soit pointue, vous accrochez un petit peu le papier, vous allez voir les dégâts que ça fait. Vous allez vous retrouver avec de l'encre partout. C'est une plume qui réclame vraiment une excellente maîtrise quant à la pression que vous mettrez. Si vous débutez, c'est exactement le genre de plume par laquelle il ne faut pas commencer. Pour cette 6e session d'écriture, nous passons à une plume qui est vraiment un très grand classique, c'est la Hunt Imperial 101. Alors disons-le, c'est une plume absolument remarquable. C'est une plume qui est vraiment très fine mais pas pointue. Elle a pas mal de flex, mais ça se contrôle vraiment très bien. Je pense que cette plume fait partie des plumes les plus appréciées dans le monde et en particulier pour l'écriture anglaise et spenceriane, même si ça ne s'arrête clairement pas à ces deux écritures-là. Cette Hunt Imperial 101 est vraiment une des plumes que j'apprécie le plus. Elle est vraiment très plaisante à utiliser. Pour cette 7e et dernière session d'écriture, nous terminons par un immense classique, la Zebrager Tachikawa. C'est vraiment la plume à conseiller si on débute dans le monde du porte-plume. Pourquoi ? Premièrement, elle est pointue, mais pas trop. Deuxièmement, elle est plutôt rigide, mais elle peut pas mal fléchir si on applique un peu de force. C'est une plume qui est assez robuste. Du coup, c'est une plume qui est idéale pour démarrer, tout simplement parce qu'elle ne va pas fléchir très vite, faisant des gros pâtés d'encre si vous ne maîtrisez pas la pression que vous mettez sur la plume. Et comme elle n'est pas trop pointue, vous avez un peu de marge de manœuvre. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir dans la 3e ligne que je vais écrire, je peux sans aucun problème écrire de manière,
Pas tout à fait normal comme avec une plume classique de stylo plume, mais je peux écrire de manière tout à fait normale, sans aucun souci. C'est une plume avec laquelle on peut apprendre énormément sur le contrôle que l'on met en termes de pression sur la plume. Ce sont vraiment d'excellentes plumes avec lesquelles on peut prendre beaucoup de plaisir. Pour démarrer cette conclusion, j'aimerais dire une première chose qui à mon avis est très importante. Les porte-plumes et plumes de calligraphie réclament un investissement extrêmement faible. On trouve des porte-plumes à 2-3 euros et les plumes coûtent aux alentours de 1,50 €, 2 € par là. Bien sûr, vous aurez besoin d'encre. Allez, on va dire entre 5 et 10 euros. Côté papier, le papier Rhodia en France coûte extrêmement peu cher. Le bloc Rhodia format A5 avec 80 feuilles coûte, en tous les cas en France, environ 2 euros. Pour moins de 20 euros, vous êtes équipé d'absolument tout avec plusieurs plumes. Ensuite, même si on est débutant, on peut prendre énormément de plaisir. Avec des broses 180, on peut beaucoup s'amuser. Avec un tout petit peu d'entraînement, on peut beaucoup s'amuser aussi avec une zébragée. Tout ça pour dire un investissement très modique pour beaucoup s'amuser et prendre du plaisir. Dernier point pour en terminer avec les plumes. Pour le commentaire qui vient, j'ai mis les plumes 5, 6, 7 et la session d'écriture à l'écran. C'est tout simplement pour faire une observation. Vous pouvez voir ici une vraie graduation qui dépend en fait de la plume utilisée et de sa difficulté dans son utilisation. La 7e, la Zebra G, c'est une plume donc qui est plutôt rigide. Elle fléchit, mais à la condition d'y mettre un peu de force. C'est la plus facile à maîtriser, mais c'est celle qui aura aussi le moins de variations. La 6e session, la Hunt Imperial 101, c'est une plume déjà qui est un peu plus difficile à maîtriser que la Zebra G, mais ça reste raisonnable. Et là, vous voyez, on atterrit déjà sur beaucoup plus de variations de traits. Le trait est presque aussi fin que celui de la Zebra G. Par contre, en épaisseur de trait, on peut aller sur quasiment le double. Ensuite, on passe sur la 5e plume, la Brose 76. Et là, celle-ci, elle est vraiment difficile à utiliser. Elle fléchit extrêmement vite, elle envoie extrêmement vite beaucoup d'encre quand on vient juste de tremper le stylo dans l'encrier. Regardez le The de The Quick Brown Fox et vous pouvez voir sur le T combien j'ai eu du mal à avoir un trait fin. Je venais juste de tremper la plume dans l'encrier. Eh bien tout simplement, je ne suis pas arrivé à avoir un trait fin. Et au fur et à mesure que vous avancez dans la phrase, vous voyez que je réatterris sur des traits beaucoup plus fins et des traits encore plus épais que les traits de la Hunt Imperial 101. Et bien là, je viens de vous décrire toute la difficulté d'utiliser une plume qui est vraiment extrêmement flex et extra fine. Il faut des capacités énormes à maîtriser sa pression et même à savoir la moduler jusqu'à un certain point, suivant comment votre plume est chargée ou moins chargée. À travers ces exemples, j'ai simplement voulu dire qu'on pouvait avoir plus ou moins de fun avec une plume de calligraphie. Personnellement, je peux avoir énormément d'amusement, énormément de fun avec une plume Zebra G ou une Imperial Hunt 101. Par contre, je peux vous garantir que quand j'utilise une Brose 76, ça n'est pas très fun pour moi. Tout simplement, j'ai énormément de mal à la maîtriser. Il faudrait que je m'investisse beaucoup plus pour y arriver. En résumé, le choix de la plume que vous utiliserez est vraiment primordial. Je tiens aussi à dire un petit mot sur quelque chose. L'important, c'est avant tout de s'amuser. Votre niveau en calligraphie n'a aucune importance. Il y a des gens qui ont des calligraphies absolument magnifiques, d'une grande maîtrise. On voit sans aucun doute qu'ils s'entraînent énormément. Pour certains, c'est une vraie passion. Pour d'autres, c'est une vraie profession. Votre niveau en calligraphie, tout comme le mien, ça n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est avant tout de s'amuser. Donc surtout, il ne faut pas se bloquer parce qu'on pense qu'on pourrait ne pas avoir le niveau. Ça n'est en rien une compétition. Mais, bien entendu, je vais terminer cette vidéo
par ce qui a été son déclencheur. Drunem Pisan et son porte-plume. Est-ce que je suis content d'avoir passé cette commande auprès de Drunem Pisan? La réponse est clairement oui, oui et oui. J'adore ce porte-plume. Sachez aussi que mon choix d'aller chez Drunem Pisan n'est pas un hasard. Ce sont clairement 2 artisans expérimentés et ils communiquent vraiment très bien, ce qui est important dans mon esprit. Ici se termine la vidéo qui était un petit peu différente des vidéos que je fais d'habitude. Donc j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?